Bonjour et bienvenue à toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois de février. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous voulez la guidance sentimentale? Elle arrive dès demain à 18 h. Pour information, tous les soirs à 18 h, une nouvelle guidance de votre signe. Et donc du coup de votre signe ou de votre ascendant. Donc soyez au rendez-vous dès demain pour votre guidance sentimentale. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Allez, sans plus tarder, on y va. Voilà, parce que je suis pas comme tous les autres à faire des guidances qui durent 40 minutes, 1 heure. Ça ne sert strictement à rien. Alors, pour vous, pour toutes les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois de février, on vous indique d'aller vers votre futur, d'aller vous focaliser sur le futur pour un meilleur avenir. Demandez un signe et vous allez l'obtenir. Tout simplement pour demander un signe et l'obtenir, pour qu'il y ait cette transformation, il faut que vous ayez une visualisation créatrice. Tout simplement, il faut que vous visualisez sur le long terme. Bien sûr, pour le moment, on a ici le contrat, la balance, qui t'indique ce serait bien de faire un contrat avec toi-même. Ce serait magique de pouvoir te dire, dans 5 ans, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais pour l'instant, vu que tu as le voile devant les yeux, tu as du mal à voir tout simplement les opportunités qui se présentent à toi en chaque instant. Alors bienvenue, c'est parti, on y va. Nous allons partir maintenant en voyage. Donc laisse-toi te faire guider, d'accord? Le voyage, c'est dès maintenant. Tu pars dans une destination encore inconnue. Tu ne sais pas encore où c'est que tu vas, mais on y va. Le voyage t'indique très clairement la destination que nous allons effectuer. Ici, nous avons la lame du magicien et du miroir qui t'indique que tu es le propre créateur de ta vie. Tu peux tout créer. Tu peux détruire le monde comme tu peux l'embellir. Tu peux mettre de l'espoir comme tu peux anéantir certaines choses dans la vie. Donc, le miroir, c'est le reflet de ta propre vie. Tout ce que tu vis à l'heure actuelle est ton propre reflet. D'accord? Il faut vraiment que tu prennes conscience que depuis ta naissance, tu as tout créé autour de toi. Si tu ne te sens pas bien, c'est grâce ou à cause de toi. Bien sûr, si tu sais que maintenant le problème c'est toi, ben maintenant tu sais qu'aussi la solution c'est toi-même. Donc, ne te culpabilise pas, ne te rabaisse pas. Je suis une victime, je ne sers à rien, je suis nul. Non. J'ai fait des bêtises, je suis responsable de ma vie. Maintenant, je prends le négatif de mon passé et je le balaye. Et maintenant, je prends mon passé positif dans l'instant présent pour améliorer mon futur. Bien sûr, la vie, les vents et marées, c'est la vie est faite de haut et de bas. Il n'y a pas tout ira bien, je suis positif, 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 optimiste. Oui, mais des fois il y a des bas. Et la vie est faite de haut et de bas. Comment on fait, tout simplement, pour continuer à progresser dans notre vie? Eh bien, tout simplement en utilisant le pouvoir de la gratitude.
dans les moments où rien ne va, la gratitude va te permettre tout simplement d'être reconnaissant de toutes les choses que tu as fait dans ton passé. Et de te rappeler de ton pourquoi. Pourquoi j'entreprends cette chose-là? Pourquoi je fais cette chose-là? À quoi ça va me servir? Quel est ce but? Quel est ce projet que j'ai envie de concrétiser? Quel est ce rêve que je veux mettre en place? Rappelle-toi de ton pourquoi pour ne pas abandonner. D'ailleurs, l'échec n'existe pas pour celui qui n'abandonne pas. Alors, quand rien ne va, la première des choses, c'est de respirer. Si tu veux échanger des énergies, si tu veux être porteur de belle positivité, il va falloir que tu travailles sur toi en priorité et que tu prennes du recul. Je respire. Je ne perds pas de temps en méditant, je ne perds pas de temps en prenant du recul, en prenant un quart d'heure, 20 minutes. Je me concentre. Je prends du temps pour moi, pour améliorer mon futur. En prenant de la hauteur et du recul, des merveilleuses choses par la suite vont finir par émerger de mon mental. J'espère que tu m'entends, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, mais bon. Le chant de la sirène t'indique. Il est grand temps pour toi de faire entendre ta voix. Ça fait combien d'années, ça fait combien de temps que tu as tellement de connaissances, tellement de belles choses à partager, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu as un gros frein, une grosse peur, une peur d'agir. Si je passe à l'action, comment les gens vont me voir? Est-ce que les gens vont me critiquer? Est-ce que les gens vont me dire « Ouh, t'es nul, t'es vraiment nul » ou « Waouh, tu es quelqu'un de formidable ». Tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne le seras pas. Bien sûr, cela demande une grande force mentale. Ne pas avoir peur du regard des autres. Les gens vont te juger, vont te critiquer de toute façon. La jeune fille et la mort t'indiquent peut-être une domination. Peut-être que c'est ton environnement qui est toxique. Peut-être c'est les personnes qui sont autour de toi, qui veulent te dominer. Les pervers narcissiques, les folles, les hystériques. Une personne très proche de ton entourage te retient et ne veut pas que tu réussisses à entreprendre ton rêve. Il est peut-être grand temps pour toi de te séparer de cette personne ou de ces personnes-là parce que ton rêve n'appartient qu'à toi et eux, ils vont tout faire pour que tu ne le réussisses pas. Bien sûr, est-ce que tu as peur de la solitude? Est-ce que tu as un copain? Et puis à côté, tu as d'autres hommes. Au cas où, si lui ne convient plus, cet autre homme prendra la suite. Et je saute de branche en branche. Et donc du coup, je ne vis pas la solitude. Je sais, sois honnête avec toi-même. Beaucoup de personnes sautent de branche en branche, les hommes ou les femmes, pour ne pas vivre dans la solitude, pour ne pas expérimenter cette solitude. La fée solitaire ici te l'indique. Je me cramponne. Alors je sais que toi qui me regardes, tu es solitaire, tu te cramponnes à ta vie et ça fait pas mal de temps que tu t'introspectes et que tu es dans la solitude et que tu te dis mais c'est bien, mais au bout d'un moment c'est pesant. Alors je te rassure, tu n'es pas dans la solitude, tu es dans l'isolement. Et l'isolement, c'est la pauvreté de soi
Alors que la solitude est la richesse de soi. Donc, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu es dans l'isolement ou dans la solitude? Bien sûr, l'automne de la dernière chance, ici te l'indique. Ne perdez pas espoir. Ne perds pas espoir. Tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, tu peux réussir à entreprendre ta vie. Donc, la première des choses à faire, c'est de demander un signe à l'univers pour qu'il puisse te l'envoyer, de ne jamais abandonner, parce que l'échec n'existe pas pour celui qui n'abandonne pas. Et la troisième des étapes est de continuer à avancer vers ton projet. À un moment donné, tu vas finir par réussir. C'est obligé. L'univers reçoit les messages. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je t'attends dès demain à 18 h pour voir la guidance sentimentale. N'hésite surtout pas à t'abonner et à partager. Ensemble, on avance. Ciao.